Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Voilà, c'est à la sortie de la crise à coronavirus que les deux secteurs, à savoir le secteur de l'éducation et de la santé, qu'ils étaient je ne dirais pas les plus, mais au moins ils ont souffert le plus des méfaits de cette pandémie, qui ont senti la nécessité donc de se réunir pour parler des problèmes qu'ils ont rencontrés durant cette crise, du point de vue professionnel, mais aussi social. Parce que vous êtes sans savoir que nous sommes, avant d'être des acteurs, des fonctionnaires, des acteurs de l'éducation et de la santé, des pères de famille, des mères de famille, nous venons des familles, ces gens n'étaient pas préparés pour faire face à cette pandémie qui est venue brusquement dans nos maisons, dans nos structures et dans nos lieux de travail. Donc, fort des conséquences et des leçons apprises lors de cette pandémie, que la COSYDEP, en tant qu'ONG qui travaille dans le secteur de l'éducation, et ENDA, en tant que son homologue qui travaille dans le secteur de la santé, ont jugé nécessaire de réunir leurs forces pour parler, pour diagnostiquer les problèmes auxquels ils étaient confrontés lors de cette pandémie-là, mais aussi permettre à leurs acteurs de se préparer pour d'éventuelles crises. Parce que, comme on l'a dit, nous sommes dans un cycle de crise. La pandémie est là, elle est partie, mais il y a d'autres crises qui vont arriver. Donc il était nécessaire donc de les réunir autour des problématiques, à savoir les problématiques qui leur sont communs, mais les outils aussi en communication, en situation d'urgence et aussi en période de crise. C'est en ce sens que les deux ONG sont réunis en consortium avec l'appui de leur partenaire qui est OSIWA, qui a bien voulu financer, n'est-ce pas, les activités du projet qu'on appelle le projet EduSami. Éducation et santé mobilisée, éducation et santé mobilisée en situation d'urgence. D'abord, c'était un atelier de renforcement de capacité, de sensibilisation et de communication en situation d'urgence et de crise. Et nous espérons que les participants, à la sortie de cette rencontre, auront assez d'outils qui vont leur permettre de mieux communiquer et d'atteindre le cible. Parce que, comme on l'a dit, avant de communiquer et savoir ce qu'il faut dire d'abord, comment le dire et à qui le dire. Donc, s'ils sont aujourd'hui, ils sont outillés pour faire face à ces questions qui sont pendantes, je crois que le message qu'ils vont porter nous aidera peut-être à un changement de comportement. Parce que tout ce que nous voulons, c'est le changement de comportement. Mais pour changer, il faut donc aussi donner le bon message. Mais aussi, il faut expliquer, mais aussi, il faut accepter l'autre, n'est-ce pas, dans ses croyances et dans sa manière de faire et de voir. Parce que nous sommes dans une société où les rumeurs et autres, souvent, prennent le pas sur la vérité. Et souvent aussi, ceux qui communiquent, est-ce que c'est ceux qui doivent communiquer? Est-ce que le message véhiculé est le bon message? Donc, n'est-ce pas, nous voulons en tout cas amener une rupture de paradigme dans la manière de communiquer et dans le message qui est émis. Voilà, en gros. Parce qu'il est bon, parce que pourquoi la santé et l'éducation? Parce que nous voyons que ces deux secteurs de la vie économique qui sont les secteurs souvent qui souffrent le plus en cas de pandémie. Donc, il est bon. Et c'est eux aussi, c'est les experts, c'est les professionnels qui détiennent aussi le bon message. Donc, il est bon souvent de les outiller pour que le message qu'ils véhiculent soit le message approprié aux cibles indiquées. C'est ce qui doit parler par. Parce qu'il y aura toujours des détracteurs, mais que le bon message soit entendu par le public cible. Oui, c'est la première partie, mais il y a d'autres activités qui sont en vue dans le cadre du consortium et du SAMI financé par OSIWA. Parce qu'aujourd'hui, c'est un atelier de renforcement de capacité, mais aussi il y a d'autres activités qui vont venir et qui vont renforcer encore, parce que nous sommes dans un processus. Et à la fin, nous allons évaluer pour voir là où nous en sommes à la fin, n'est-ce pas, du projet.
Donc ce n'est que la première étape. Il y a d'autres étapes encore qui restent et je crois qu'au finish, nous aurons en tout cas ce que nous voulons, c'est-à-dire renforcer les acteurs, les professionnels de la santé et de l'éducation en communication en situation d'urgence. waaw jeexital bu muy am ba ci liggéey bi mooy ëllëg ñu seet naka la ñu taxawee ci kanamu population bi mooy su fekkee ne beneen situation bu mel ni Covid bi ñëwoon na ñu xam naka la ñu taxawee ak devant la population. C'est vraiment ñan la ñu waxal aussi naka la ñu wax ak ñoom ñan ak kan mooy wax et aussi fan la ñu waxee loolu am solo parce que loolu day tax nga gagné confiance su nit ki ëllëg loo wax rek vraiment dina ko gëm loolu am solo parce que xoolee Covid bi mu dalee tiitaloon na ñëpp kan xamul woon sax fooy taxaw fooy teg sa tànk mais vraiment avec la formation bi ñu def ni ci ñaari fan yi ñu ngi gërëm vraiment les facilitateurs gërëm également ñi nga xamante ne ñoom ñoo initiative atelier bi ñu xam ne ñun kontaan nañ ci formation bi te incha allahu rabbi bu ñu demee képp lu ñu fi jàng dinañ ko fexe véhiculer essayer ko appliquer te gis nañ ne dina am njëriñ. dinañu permettre quand même su amee beneen crise bu ñëw ñu xool ñun waa éducation ak waa santé nu ñuy mun a mener suñu action de communication parce que lu am solo la ci gestion de crise kenn mënu ko régler su fekkee régler wuñ le problème de communication parce que dafa nekk moment boo xam ne ñëppay perdre leur je ne sais pas ñëppay seen sago donc il faudrait que ñëpp dellu ci seen sago te loolu communication message bi ñu leen di yóbbul daf ci am solo moo tax aussi ñaari fan yi permettre nañu ñu gën a ut ay jumtuwaay yoo xam ne dinañu permettre quand même ñu aborder loolu. Diop laa tudd, je suis de Enda Santé, je viens représenter l'organisation ci atelier bi ñu amal fii tey au niveau de Fatick. ñaari secteurs yi dañu nekk ay secteurs yoo xamante ne ci Covid bi gis nañ ne secteur yu maanaam gënoon na loru lan ci Covid-19 bi par rapport ak li nga xamante ne moom moo nekk seeni yëngatu donc ku nekk xam na ne secteur de la santé ñoo gënoon nekk en contact direct avec les cas de Covid-19 mais secteur de l'éducation aussi nekk beneen foyer boo xamante ne que ci ay yëngoom li Covid bi di am yëpp taxul fenn xëy na bu nu ajee njàng mi nekkul woon aj boo xam ne dafa continuer toujours ñoo ngi nekkoon en contact ak population yi. Du coup, les résultats des recherches ont démontré que ce sont de principaux secteurs yoo xamante ne loru nan lu bari ci Covid-19 bi. Je pense que ni atelier bi ñu nekk fii ci ñaari fan yi nekk na atelier bu bari njëriñ par rapport à la qualité même des connaissances yi nga xamante ne que ñoo ngi ko fi weccoo ko ci ñaari secteurs yi pour que ñu mën a fàttali d'abord mais aussi ci biir fàttali googu ñu jox ay jumtuwaay nit ñi des outils yoo xamante ne mën nañ ko di ko utiliser continuer jox leen aussi des ressources yoo xamante ne dina leen mën a permettre ñaari secteurs yooyu ñu gën a mën a defaruwaat taxaw pour beneen urgence boo xamante ne kenn ñaanu ko yàlla mais on vit avec on sait jamais fan la mën a amati mais tey liñ fi jële ci xalaat yëpp defe naa bu ñu génnee fii même bu ñu fàttalee yenn bonne pratique yi ñu fàtte woon ko dina tax bu ñu delluwaat ci communauté yi ñu rappeler leen ko parce que rien ne peut se faire sans la communication et avant de pouvoir communiquer aussi il faut que nga maîtriser ce sujet il faut aussi que nga am ay outils yu la permettre nga élaborer un plan de communication adapté à ta cible ñu bañ a dem de façon dispersée. Éducation sur Sine TV. Santé sur Sine TV. L'actualité sur Sine TV. Politique sur Sine TV. Sport sur Sine TV. Religion sur Sine TV. Culture sur Sine TV. Seen ay xibaar ci Sine TV.